Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. On a certaines de nos croyances qui nous servent et certaines de nos croyances qui nous desservent par rapport à ce qu'on veut atteindre. Toutes les croyances ont une raison d'être. Mais en fonction de ce qu'on veut atteindre, si on a une croyance qui nous dessert, on ne peut pas transformer si, un, on ne l'a pas identifiée, et deux, on n'a pas trouvé les moyens de la faire évoluer pour qu'au lieu de nous desservir, à présent, elle soit à notre service. En fait, on a un monde de croyances qui nous construit. C'est un mode de croyance qui nous tient. C'est nos croyances qui font qu'on n'est pas des êtres errants, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi faire sans but. C'est par nos croyances qu'on a envie d'être telle chose ou de réaliser telle chose ou de se dépasser dans telle chose ou d'avoir tel type de relation, tel type de vie. Voilà, notre monde de croyances nous soutient. Donc, on ne peut pas écrouler d'un coup nos mondes de croyances, sinon c'est une vraie dépression. Ça arrive pour certaines personnes, mais d'un coup, c'est comme si tu perdais tous tes repères. C'est-à-dire, on grandit avec un monde de croyances qui se construit, soit parce qu'on l'a hérité de nos parents, de l'école dans laquelle on a été avec les différents instituteurs qu'on a eus, de la société dans laquelle on vit, enfin, tout un monde de croyances qui se crée, plus celles qui se créent malgré nous, entre guillemets, c'est-à-dire il va y avoir un phénomène répétitif quand on est enfant de parle moins fort, crie moins fort, chante moins fort, et on va peut-être développer une croyance qui est de en fait, il faut que je m'exprime très peu et que je parle pas trop parce que je dérange. Donc voilà, c'est toute une façon que notre monde de croyances se crée. Ça peut être aussi des croyances qui sont bénéfiques pour nous, c'est-à-dire des parents qui nous encouragent en disant, écoute, je sais ce que tu fais, c'est difficile, mais tu peux le faire, vas-y, j'ai confiance en toi. Et répéter plusieurs fois dans notre enfance, ben, la croyance qu'on a, c'est qu'on est capable de faire des choses, qu'on est capable de réussir, qu'on est capable de dépasser des choses, et ça nous aide dans les événements qu'on a à traverser et les événements qu'on rencontre. Donc, ce monde de croyances a toute sa place, a tout son intérêt, et si on a certaines croyances, même celles qui nous desservent, elles ont une raison d'être. Et le moment où elles ont été là, elles nous ont servi. C'est-à-dire que c'est pas duel dans le sens les croyances qui nous servent, on les garde et les croyances qui nous desservent, on les vire. C'est euh, aujourd'hui, je vois qu'il y a telle chose en moi qui me bloque. Jusque-là, elle était là, donc elle avait une raison d'être, c'est-à-dire qu'elle servait un but pour moi, même si c'était inconscient. Par contre, aujourd'hui, elle est plus adaptée à qui je veux devenir, donc comment je fais pour la faire évoluer? Oui, alors, une croyance qui m'a servi, une croyance qui m'a desservi. Donc, l'exemple de la croyance qui m'a servi, certains d'entre vous ont vu l'interview que j'ai eue sur mon hyperthyroïdie. Donc, je vais résumer juste en quelques phrases pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui verraient celle-là d'interview. Donc, cet été, j'ai déclenché une hyperthyroïdie fulgurante et je l'ai guérie en moins de 4 mois et sans médicaments. Donc, on passe les détails, là, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Quelle croyance m'a accompagnée? Parce que, très honnêtement, dans cette guérison, mon monde de croyance a été un pilier, un vrai pilier de guérison. Je ne dis pas que c'est ce que tout le monde doit avoir, hein, je dis juste que moi, dans mon parcours, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, quel monde de croyance j'ai sur la santé? Première croyance, c'est je suis capable de guérir de tout. C'est ma croyance. Deuxième, mon corps peut se régénérer, quelle que soit la gravité de ce que j'ai. Troisième croyance, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Une de mes croyances, c'est des choses comme ça, des fois j'ai un peu de mal à les formuler parce que je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître très étrange, mais bon, c'est mon monde de croyance, donc je le partage. Si ça continue à ce stade-là et que je meurs, parce que c'était très fulgurant, donc c'était très rapide, c'est OK. C'est-à-dire, je suis d'accord avec le fait que ma vie sur Terre s'arrête aujourd'hui, ou dans quelques jours, ou dans quelques semaines. Euh, si je prends ce traitement, l'hyperthyroïdie souvent se soigne par un traitement qu'on prend à vie. Si je prends un traitement à vie, le cachet va tuer ma thyroïde et il est hors de question que je tue une partie de moi qui est vivante. Encore une fois, c'est très controversé, c'est ma croyance à moi. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, ça fait partie de mes croyances. Et dernière croyance, mais super importante aussi, c'est quand mon corps déclenche une maladie, c'est qu'il a un message à me transmettre. Plus l'intensité de la maladie est forte et plus le message est gros. Donc, comment est-ce que je peux l'écouter pour le comprendre? Donc,
Il doit y en avoir d'autres, mais en gros, voilà les croyances principales que j'avais autour de ma maladie. Qu'est-ce que ces croyances m'ont permis? Premièrement, de ne pas avoir peur. C'est-à-dire que quand j'ai eu le diagnostic, j'ai pas eu peur. Je me suis dit, OK, par rapport à mon monde de croyances, je me suis dit, je suis allée comme ça, donc est-ce que j'ai envie d'aller comme ça? Comment je peux faire? Quel message mon corps me transmet? Enfin, tout ce qui est relié aux croyances. Donc, un, j'ai pas eu peur. Deux, j'ai gardé la tête froide. C'est-à-dire, j'ai été capable, comme j'avais pas peur et pas de stress, de me dire, OK, concrètement, qu'est-ce que je fais? De qui je m'entoure pour m'accompagner dans ce processus, qui va accepter ma façon de voir la maladie? Qu'est-ce que moi, je peux mettre en place pour moi-même me faire évoluer? Comment je peux m'appuyer sur mes croyances pour renforcer ma conviction que ça va aller si j'ai envie que ça aille bien? Voilà, donc toutes ces croyances, mon monde de croyances à moi, en tout cas, a été une vraie force dans l'inversion de la maladie et la guérison. Donc ça, on va dire, c'est l'exemple, je trouve, flagrant, en tout cas, sans avoir trop à réfléchir de récemment ce qui s'est passé, de comment mes croyances m'ont servi. Une croyance qui m'a desservie, ah ben, j'en ai une très simple, qui est très reliée en plus à ce que je fais, aux personnes que j'accompagne professionnellement. J'ai passé une grande partie de ma vie de femme avec la croyance que quand j'avais mes règles, c'était chiant. C'est-à-dire, c'était compliqué. Il fallait que j'ai toujours des protections au cas où. Il fallait que je fasse attention que ça tâche pas parce que j'avais peur que les gens voient que j'ai mes règles parce que j'avais taché mes habits. Si je partais en vacances, ben, ça me gâchait une partie de mes vacances. La douleur, c'est-à-dire j'avais mal tous mes débuts des règles, j'avais quasiment tous mes débuts de règles, en tout cas j'avais mal. Les humeurs, c'est-à-dire je changeais d'humeur en fonction des moments où j'avais mes règles ou pas. Enfin voilà, c'était pour moi un monde. Et en plus, jusque-là, j'avais pas d'enfant. En tout cas, j'avais pas l'envie d'en avoir de suite. À quoi ça servait? C'est-à-dire tous les mois pour ça. Enfin bon, voilà quoi. Donc tout ça faisait que pour moi, avoir ces règles, c'était vraiment chiant. J'aimais pas cette partie-là de moi. Et puis ça revenait tous les mois quoi. C'est-à-dire c'était compliqué. Et puis, pour différentes raisons, pareil, de la vie, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails là, ce n'est pas le propos, mais j'ai commencé à m'intéresser à mon essence féminine et du coup à aller faire des stages, à aller lire des livres, à beaucoup, beaucoup m'informer. Et j'ai commencé à percevoir que, ben, en fait, ce sang qui s'écoulait, il avait une signification autre que juste m'embêter, que les cycles qui se vivaient en moi avaient un réel impact en fait sur moi et que c'était une vraie clé pour mieux me connaître, pour mieux me comprendre, pour voir ce qui allait dans ma vie et ce qui était moins aligné, du coup pour réajuster. Enfin, j'ai découvert toutes les vertus qu'avait ce cycle, à quel point c'était magnifique en fait d'avoir un cycle comme ça qui s'écoulait. Voilà, je suis passée, je pourrais en parler des heures, donc je vais m'auto-censurer parce que c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore parler du cycle, de toutes ses vertus. J'adore accompagner les femmes là-dessus. Donc, je suis intarissable, je pense, sur le sujet. Bref, de la croyance dont j'étais partie que j'aimerais que c'est chiant, je suis passée à la croyance de je suis tellement honorée chaque mois d'avoir ce cycle. Chaque premier sang qui s'écoule sur chaque cycle, je suis remplie de gratitude d'avoir cette vie qui s'écoule en moi et toute cette magie en fait qui s'écoule en moi. Je suis honorée de chaque cycle et de chaque période de ce cycle et de tout ce que ça m'apprend sur moi et comment ça m'aide avec beaucoup plus de douceur qu'avant à réaligner les choses qui sont moins OK pour moi dans ma vie ou que j'ai envie de faire évoluer. Voilà, mon cycle aujourd'hui, c'est un vrai guide de vie qui est doux, qui est tendre. J'ai plus de douleur quand j'ai mes lunes. Enfin voilà, c'est devenu donc mon monde de croyance aujourd'hui, c'est je suis honorée d'être une femme, d'être incarnée dans un corps de femme et donc de vivre ces cycles dans ce corps de femme. Donc une croyance qui me desservait me mettait en lutte. C'est-à-dire que j'étais contre ça, ça m'embêtait, je voulais pas le vivre. Donc tous les mois, c'était un calvaire. Le jour où j'ai transformé ça, c'est devenu un accomplissement, c'est-à-dire une joie, une paix profonde, une reconnexion à moi et à d'autres choses.
Et d'un coup, au lieu d'une lutte, c'est devenu déjà un espoir et puis une attente. C'est-à-dire, je suis contente quand ça arrive. Ça peut paraître pareil, hein, très bizarre d'entendre ça, mais c'est la réalité. Les femmes qui me connaissent pourront vous le dire, c'est une vraie bénédiction pour moi. Donc, j'ai transformé une croyance qui me desservait en quelque chose qui me servait et qui vraiment sert pleinement mon quotidien. Comment j'ai fait? Bah, déjà, je l'ai identifié, c'est-à-dire, je suis allée comprendre, entre autres, ce qui faisait que j'aimais pas la femme que j'étais et ce cycle en faisait partie et je suis allée chercher comment le transformer. C'est-à-dire qu'au lieu de subir ce qui se passait et c'est pareil dans l'exemple de l'hyperthyroïdie, hein, c'est-à-dire j'aurais pu subir la maladie, mais mes croyances m'ont permis d'être actrice de ma maladie. Là, je subissais, ce qui faisait de moi une femme parce que vraiment en tant que femme, la plupart de nous n'avons pas le choix, hein, tous les mois ça arrive. Donc au lieu de le subir, je suis passée à un stade où je le vénère, je l'adore, je suis contente de l'avoir. Et en fait, c'est toute la bascule, c'est-à-dire que comprendre mon cycle de cette façon-là m'a permis de grandir dans l'amour que je voulais éprouver pour moi. C'est-à-dire, j'étais une femme qui ne s'aimait pas, je voulais comprendre comment m'aimer plus. Clairement, changer cette croyance, ça m'a aidé à trouver des clés pour m'aimer plus. Voilà ce que je peux vous dire à peu près sur une croyance qui m'a desservie, une croyance qui m'a servi. Je pense que c'est assez clair. Euh, Je tiens à répéter quand même que toutes nos croyances ont raison d'être et que, pour l'exemple, par exemple, de la croyance sur mon cycle, à ce moment-là, la vie dans laquelle j'étais, même si j'en avais pas conscience et que c'était inconscient, subir mon cycle me donnait une occasion de me plaindre et du coup qu'on prenne soin de moi. Donc à ce moment-là, dans ma vision du monde et dans ma conception de la vie, c'était une façon qu'on prenne soin de moi. Donc ça servait, même si c'était inconscient à ce moment-là, un besoin que les autres prennent soin de moi. Le jour où j'ai voulu, moi, me prendre en main et ne plus dépendre des autres pour me cajoler, bien sûr, hein, on aime tous qu'on prenne soin de nous, mais en tout cas, c'est changer le fait que ce soit un besoin à tout prix avec une opportunité qui est sympa, on va dire. Donc, le jour où j'ai décidé de ça, j'ai plus voulu subir mon cycle et me plaindre, j'ai voulu devenir actrice et trouver les moyens de moi me cajoler, de moi prendre soin de moi. Donc, cette croyance m'a beaucoup aidée et m'a beaucoup servi dans mon monde à ce moment-là. Et comme elle était plus bénéfique, j'ai trouvé comment la transformer. Voilà ce que je peux dire. Je pense que ça résume quand même assez bien. Vraiment, quand on sent qu'on a une lutte interne, qu'il y a des choses contre lesquelles on lutte, c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui me bloque en fait? Contre quoi je lutte à l'intérieur de moi? Et il arrive assez souvent qu'on se rende compte que ce sont des croyances qui sont ancrées en plus en nous parce que souvent elles vivent depuis longtemps en nous. Elles ont servi beaucoup de buts, donc on n'a pas forcément envie de s'en détacher parce que s'en détacher, ça veut dire, pardon, s'en détacher, ça veut dire aussi ben, devenir acteur et donc prendre des décisions et donc faire des choix et donc se prendre en main. Enfin, ça implique des choses voilà, qui ne sont pas forcément confortables tout le temps, même si après c'est très bénéfique, mais sur le coup, ça peut nous paraître particulier. Mais vraiment, ça vaut le coup voilà, d'évoluer et de se transformer au fur et à mesure de ce qu'on a besoin de vivre. Et chaque fois qu'on va changer de projet, je ne sais pas, par exemple, on est salarié, on a envie de créer notre entreprise, ou on a été tout le temps entrepreneur, on a envie d'un coup de devenir salarié, on a envie d'avoir un enfant, on a envie d'être en couple, on a envie d'être célibataire, enfin, peu importe les envies qu'on a, le monde de croyances qu'on a eu à marcher jusque-là et forcément pour évoluer dans notre nouvel objectif, il y a certaines croyances que nous aurons à transformer pour qu'elles nous servent et qu'elles se mettent au profit et qu'on puisse basculer vers l'autre personne qu'on devient. Donc pour moi, c'est un vrai, vrai travail. Et honnêtement, accompagner les personnes là-dessus, c'est magique. C'est-à-dire, quand je vois les personnes arriver en détresse et en lutte interne, où elles sont pas bien, hein, vraiment avec elles-mêmes et elles comprennent pas forcément pourquoi en plus. Déjà, quand on commence à clarifier et à trouver qu'est-ce qui les bloque, quelle est la «cause» entre guillemets, c'est-à-dire sur quoi on va pouvoir jouer pour transformer ça
il y a déjà un soulagement et une prise de conscience. Et quand on arrive à l'équilibrer et à la transformer pour que cette croyance ou ces croyances deviennent des tremplins pour ce qu'elles veulent devenir, il y a une joie interne et un relâchement qui sont juste merveilleux à observer. Donc, c'est un vrai cadeau hein, quand on accompagne et qu'on voit la personne changer comme ça au cours de la séance. C'est une vraie bénédiction. Et puis derrière, d'avoir les retours de ce que ça leur permet de réaliser, c'est voilà, c'est une belle contribution. J'avoue que je suis très heureuse de pouvoir faire ça et d'accompagner ça. Donc oui, oui, c'est